jusqu'en haut et mettre. Voilà. C'est bon? Ça fonctionne bien? Vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Parce que faiblarde. Voilà, vous me faites signe si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Alors, j'ai intitulé en fait cette conférence, c'est comment aligner ton corps vers la transition. Alors, vers quelle transition? Vous allez me dire, il y a plein de transitions en ce moment, hein. Il y a la transition première, c'est le printemps. Alors, on accueille aujourd'hui des gens qui sont dans l'hémisphère sud, donc eux, ils sont en transition vers l'automne. Donc, en tout cas, c'est une transition aussi, hein. On est en décalé, en fait, sur les saisons. Donc, toute transition est intéressante, sauf qu'ils partent vers l'énergie qui descend et nous, on part vers l'énergie qui monte dans notre corps. Donc, effectivement, c'est plus facile de travailler la détoxification vers ce printemps qui est là, vers cette énergie montante, en fait, qui vient nous apporter aussi plus de vitalité, plus d'énergie de vie. Voilà, parce que voilà, on fait comme les plantes, en fait, la sève remonte aussi pour nous. Donc, en fait, on est dans cette transition-là, mais on est aussi dans la transition en fait d'un corps physique, d'un corps carboné en fait dans lequel on est actuellement, qui est en train de se modifier petit à petit vers un corps plutôt cristallin, hein, donc avec un ADN qui évolue. Et donc forcément, ça va demander, et c'est pour ça que j'ai créé Conscience Corps aussi, hein, ce canal Telegram, c'est pour ça, parce qu'en fait, je me rends compte que les méditations, c'est super, hein, mais qu'à un moment donné, il faut aussi, ou les soins énergétiques, etc., euh, mais on est des êtres holistiques et qu'il faut accompagner aussi les corps à cette transformation, ces corps au changement. Donc, de façon très pragmatique, de façon très 3D, de façon aussi alimentaire, de façon, voilà, de toutes ces façons-là aussi, quoi. Donc, de par mon rôle hein, de naturopathe, qui a un rôle d'éducation voilà, à l'hygiène de vie, en fait, sur les hygiènes de vie, bah, voilà, je prends aussi ça très à cœur sur la partie aussi de cette transition, en fait, vers un autre humain, vers l'humain 5, vers lequel nous allons progressivement. Voilà. Donc, en fait, pour cette transition, ce que ça me dit, ce que je reçois aussi, c'est tous ces messages de détoxification, d'aller vers des aliments riches en énergie vitale, qui sont les aliments végétaux, le plus cru possible. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger tout cru, parce qu'en fait, les corps ne sont pas adaptés encore à manger complètement cru. C'est un peu ça aussi la problématique, en fait, de cette alimentation vitalisante, c'est que pour l'instant, il y a des transitions à faire. On ne peut pas passer du tout cuit au tout cru, en fait, hein. Les intestins ne sont pas, malheureusement, adaptés à cette alimentation-là. Donc, c'est vraiment aller nettoyer les corps pour permettre ce changement énergétique, pour permettre de recevoir aussi toutes les vibrations en fait, hein, qui nous arrivent, tous les codes qu'on reçoit de transformation. Et plus on va avoir cette possibilité hein, d'aller mettre plus de légèreté dans nos corps, bah, plus ce sera simple aussi, moins on aura de symptômes en fait, parce qu'on parle beaucoup de symptômes aujourd'hui, hein. J'entends beaucoup de gens me parler de leurs symptômes, comme des nausées, comme voilà, les sommeils perturbés. Qu'est-ce que j'entends aussi, les maux de tête, hein. Voilà, il y a tout un tas de symptômes qui sont là en ce moment. Et on parle beaucoup de ces symptômes de transition, justement, de changement de fréquence. Et donc, ça fait partie aussi bah, de cette alimentation qui nous encombre un peu et puis qui ne permet pas cette fluidité de changement de fréquence. Voilà. Donc, pour moi, dans la détoxification que je propose, hein, il peut y avoir des moments très, très forts ou aller vers petit à petit, comme tu disais Nathalie, vers des aliments qui vont nous convenir le mieux possible pour être dans plus de régénérescence de nos corps. Voilà, ça c'est voilà, comment répondre à cette conscience corps et de quoi elle a besoin
pour s'adapter en fait, tout le temps. En fait, on est en perpétuel mouvement, ça bouge de plus en plus. Vous avez senti, vous le vivez à chaque jour. Euh, Ça secoue, voilà. Et donc on a besoin, voilà. Puis le corps nous renvoie les bons messages, comme tu disais toi aussi, Nathalie. On renvoie les messages. Je suis fatiguée, voilà, j'ai mal aux têtes, etc. Donc comment on écoute aussi ces messages-là, comme des messages qui vont nous permettre de prendre conscience et d'agir aussi, hein, de faire un pas vers son corps, quoi, de faire un pas vers cette détoxification et cette régénérescence. Voilà. Attends, hop. Alors, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est déjà parler de qu'est-ce que c'est qu'une détox, hein. Peut-être que parmi vous, voilà, c'est peut-être pas encore très clair, hein. Ceux qui sont sur Conscience Corps, on en a parlé, hein. Quels sont les symptômes? On va voir les objectifs, pourquoi se mettre en détox. Là, je vous en ai donné certains, mais on va les voir après sur le plan physiologique. On va parler de tous nos organes qui sont impliqués dans la détox. J'aime bien faire le lien justement entre immunité et détox parce qu'en fait, forcément, il y en a un de lien. Et donc, du coup, ça m'amène à parler du système immunitaire. On va parler également de ces aliments qui peuvent nous aider pour la détox. Donc, ça, c'est ce qu'on peut rajouter au quotidien dans notre alimentation. On parlera également des huiles essentielles avec l'aromathérapie. Et donc, les clés un peu aussi de la détox, par l'alimentation, ça va être aussi des purges, des lavements, des jeux, etc. Donc, ce sont des outils en fait qu'on peut utiliser pour cette détox. Et puis, brièvement, je vous parlerai de comment moi j'imagine la détox et comment je peux accompagner aussi les personnes individuellement justement à la détox. Voilà. Alors, dans, on parle souvent de façon globale de détoxifier. Donc, détoxifier, on sait aujourd'hui enfin, on sait depuis longtemps, il y a deux phases, mais qui ne sont pas communément explicitées. Donc, c'est la phase de détox et la phase d'élimination. Donc, il y a la partie où on va excréter nos déchets, donc en aidant nos corps à le faire, évidemment. Et puis, il y a la partie où les organes émonctoires vont prendre le relais. Donc, on a mis dans la circulation lymphatique nos déchets et comment, à partir de ces déchets-là, justement, on va aller vers l'élimination grâce à des organes qui sont là pour ça, pour nous aider à éliminer. Voilà, donc une cure détox, ça permet d'améliorer, de renforcer voilà, toutes nos capacités de détoxification de façon naturelle. En fait, ce qui compte, c'est que entre ce qu'on va mettre à l'intérieur et ce qu'on va permettre de sortir, il faut qu'il y ait un équilibre en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous parlais aussi de ça, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite dans la détoxification. Parce qu'en fait, quand on détoxifie le corps, quand on sort les toxines de nos cellules, en fait, elles vont venir encombrer la lymphe, donc nos liquides, et cette lymphe, je voulais juste vous rappeler qu'en fait, elle ne bouge pas, hein. Donc, elle ne bouge que si on remue, si on est en activité physique. Donc, en fait, toutes les toxines vont se retrouver dans la lymphe et du coup vont encombrer le corps et les organes émonctoires qui vont libérer ces toxines vont être complètement saturés. Donc, on a ce qu'on appelle cette crise de guérison qui existe à ce moment-là. Donc, pour éviter qu'il y ait une trop grosse crise d'élimination, à ce moment-là, il faut faire attention à ce qu'on met à l'intérieur de notre corps et, et laisser faire ce qu'il va sortir de notre corps. En fait, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et dans cet équilibre-là, c'est ce que tu disais peut-être aussi tout à l'heure, Nathalie, c'est trouver en fait, tout l'équilibre en fait, qu'il y a à mettre dans ce que je mange pour permettre cette détoxification. Alors, il y a un chiffre qui est en bas, là, qui est un peu, qui fait sortir les yeux de la tête. C'est, voilà, en fait, il faut savoir qu'il y a au moins, enfin, c'est des moyennes évidemment, 4,8 kilos par personne et par an de purs produits chimiques que l'on va trouver dans l'alimentation qu'on appelle l'alimentation industrielle, traditionnelle, etc. Donc, quand vous mangez et quand vous allez chercher vos aliments dans les grandes surfaces, pour ne pas les nommer, euh, voilà un peu la résultante. Alors, bon, heureusement qu'on a le corps qui fait son travail, en fait. Il ne faut pas imaginer qu'on est obligé d'être en détox pour que le corps détoxifie.
toutes les nuits, le corps, il détoxifie. C'est son job, c'est son rôle. Heureusement, parce que sinon, vous voyez, avec 4,5 kg par personne, on serait déjà mort depuis longtemps. Voilà. Quand on parle de détox, c'est comment on peut aider le corps, parce qu'à un moment donné, il y a ce déséquilibre qui s'est créé dans ce que je vous disais tout à l'heure, entre la quantité qu'on amène et la quantité qui sort. Et s'il y a un déséquilibre entre les deux, alors on est en dégénérescence, on est en fatigue, on est en vieillissement précoce, en fait. Et on voit aujourd'hui de plus en plus chez des jeunes, des dégénérescences, des maladies dégénératives, je ne sais pas comment on dit, ouais, parce qu'en fait, l'alimentation, la malbouffe, elle est là déjà depuis très longtemps, quoi. Voilà. Et en fait, le corps, il finit par se dire, en fait, je n'ai plus du tout ce dont j'ai besoin, quoi. Donc réaction, action, réaction, quoi. Et pourquoi faire une détox? Je prends souvent l'exemple aussi de la voiture. Souvent, on pense toujours à faire sa vidange de voiture, la fameuse vidange de la voiture. Alors moi, je vous dirais, j'y pense pas non plus. Mais on ne pense pas du tout à faire la vidange de son corps, quoi. Alors qu'on est très, très à cheval sur la vidange de la voiture. Donc en fait, c'est un peu la même chose, quoi. Imaginez une voiture, on n'a pas fait la vidange depuis des années, qu'est-ce qui se passe? Ce serait même pas possible, en fait, pour plusieurs années, quoi. Donc notre corps, lui, il est quand même volontaire, quoi, parce qu'il accueille qu'on ne fait pas de vidange depuis déjà plein d'années. Donc vous voyez un peu l'énergie qu'il a pour nous désaturer de ces détox, en fait, de ces toxiques, pardon, de lui-même déjà, dans sa façon d'être. Et à un moment donné, on a besoin de l'aider, quoi. On a besoin de faire cette vidange, on a besoin d'aller justement lui proposer du soutien par rapport à ce qu'il est déjà en train de faire, cette conscience corps, ce corps-là, ce corps physiologique, comment il travaille à chaque jour, à chaque nuit. La détox, c'est chaque nuit, passé minuit jusqu'à 8 heures du matin, on est en détox. Donc, c'est son travail quotidien. Et, et il travaille 24 heures sur 24, en fait, le corps. On est en digestion toute la journée et on est en détox toute la nuit. À aucun moment donné, aujourd'hui, on a du repos. Voilà. Donc, c'est juste énorme. Et donc, forcément, on est en état de fatigue. On mange trop, donc on détoxifie. Voyez, donc en fait, on voit bien que quand on a un repas normalement constitué avec des végétaux, des protéines, etc., voire des produits laitiers et tout, on met entre 3 et 4 heures à digérer. Donc 3 ou 4 heures, vous avez le matin, 3-4 heures on arrive à midi, 3-4 heures on arrive à 16 heures, il y a le goûter, 3-4 heures on arrive au repas du soir, enfin vous voyez, donc à un moment donné, on est toujours en phase de digestion. Et la digestion, c'est de la fatigue, c'est de l'énergie parce que c'est prioritaire pour le corps. Le corps, il sait que sa priorité, c'est d'aller digérer parce que sinon, on meurt. Donc, de toute façon, c'est sa priorité. Donc, il met vraiment l'intention sur la priorité de l'instant. Et l'instant, c'est un peu tout le temps. Donc, en fait, il est sans arrêt en phase de digestion, digestion, digestion. Et arrive la nuit, il digère jusqu'à 11 minuit. Et puis, après minuit, on lui donne l'autre travail, enfin, il connaît son autre travail qui est la détoxification. Donc, on recommence le matin, il arrête sa détoxification et on recommence le matin, etc. C'est pour ça que les jeûnes intermittents sont très à la mode, en fait, aujourd'hui, parce que les gens, ils ont compris que en arrêtant de manger à 8 heures du soir et en reprenant à midi le lendemain, on avait 16 heures. Et dans les 16 heures, il y a quand même 4 heures de pause, quoi. Admettons de 8 heures à midi, où il y a 4 heures de pause. Donc, on propose au corps de dire, écoute, si tu as envie de faire quelque chose, tu fais autre chose, quoi. Si tu as envie de faire de la régénérescence, si tu as envie d'aller t'occuper de ça, etc., de ton système immunitaire, eh bien, tu peux. Sinon, il n'a pas le temps, en fait. Il n'a pas le temps. Parce que vous voyez un peu le processus dans lequel on est à chaque jour, en fait. Et depuis des années, on fonctionne comme ça. Voilà. Je peux juste dire un truc. Tu sais, là, moi, généralement, le matin, en fait, je ne mange plus les trois quarts du temps parce que je n'ai pas faim. Et donc, je mange midi, 1 heure, 2 heures, ça dépend au moment où j'ai faim. Et même si je ne mange pas grand-chose, à peine je viens de finir de manger, je sens tout de suite, pouf, vraiment, je sens tout de suite l'énergie qui n'est plus là, quoi. Parce que avant, je ne sentais pas ça du tout. Mais là, vraiment, quoi, je sens tout de suite comment l'énergie, elle part à la digestion, alors que même si j'ai pas mangé beaucoup, quoi. Donc ça je le sens vraiment. Ouais. Oui. Alors, bon, je ne sais pas si c'est ça, mais je donne une information supplémentaire en tout cas, tu sais, on a une chronobiologie aussi dans le corps, quoi. Donc c'est vrai qu'on dit: «Moi, je mange quand j'ai faim». Moi, je suis assez d'accord avec ça, je fonctionne aussi assez comme ça, si tu veux. Mais n'empêche que le corps, il est fait pour libérer des enzymes digestives à certaines heures de la journée.
Donc, par exemple, voilà, c'est aux alentours de midi à peu près, tu vois, en fonction voilà, si on ne bouge pas trop nos horaires, etc. Il y a sur 2 heures à peu près de temps, le corps il va produire les enzymes digestifs parce que c'est à ce moment-là, c'est comme tu sais, tous les organes, hein, l'insuline, on produit, voilà, il y a une chronobiologie, enfin, voilà, il y a une horloge interne en fait hein, dans notre corps. Et c'est pareil le soir, hein, c'est ce que je disais, c'est si on mange après 20 heures, par exemple, on a l'impression que c'est lourd aussi dans notre corps parce que les enzymes sont produites bien avant 20 heures et sont produites vers 18 heures, entre 18, 19 heures, 20 heures, max, 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 quoi. Donc on voit bien que la majorité des Français, en tout cas chez nous, on mange bien après 20 heures souvent, hein, ou à 20 heures, voilà, le début des repas, les gens travaillent, enfin tu vois bien, voilà, l'organisation aussi de la famille, en fait, hein, je critique pas, on en est là, en fait, hein, à observer tout ça. Donc en fait, si tu n'as plus tes hormones, enfin tes, tes enzymes digestifs qui sont produites à ce moment-là, eh ben, ça fait boum quoi, dans l'estomac. Tu vois, ça fait boum dans l'estomac, ça fait boum dans les intestins, dans l'intestin grêle, et on a une lourdeur qui apparaît, voire des gonflements, puisque du coup, tout n'est pas là à la bonne place. Donc, ce qui essaye de prendre le relais, c'est la microbiote intestinaux, tu vois, c'est les bactéries, etc., qui vont proliférer, qui vont être, et on atteint des dysbioses, et après, problèmes intestinaux, etc. Donc, il y a un dérèglement qui se fait et du coup, pof, tu vois, ça tombe comme une lourdeur, comme tu dis, tu vois, dans l'estomac. Mm. Et ça, c'est souvent, est-ce que mon intestin, aujourd'hui, il produit encore bien les bonnes enzymes? Alors, à la bonne heure, ça, c'est pas toi qui décides, mais déjà, est-ce qu'il est produit? Tu vois, et ça, c'est le problème de l'intestin aussi. Donc, c'est tout ça, tu vois, qui est à ajuster, en fait, dans la mécanique de la digestion de chaque corps, en fait, qui est différent, quoi. Quand on a compris les grands principes, après, bah, c'est d'aller regarder chaque réglage, en fait, tu vois, par rapport à ce qu'on vit dans nos journées, quoi. Mm. Euh, voilà. Alors, donc, oui, donc voilà, je relis ma diapo, excusez-moi. Mais donc oui, les toxines, on a dit que ça pouvait être nocive. Donc on a un ralentissement du système digestif, hein, donc de façon globale, hein. Donc c'est pour ça que je dis même quand on mange équilibré, c'est important de régulièrement, hein, ça pourrait être, si on mange très très bien équilibré, bah, 1 à 2 fois par an, voilà, c'est largement suffisant en fait, hein. L'idée, c'est pas de faire des détox tout le temps. Euh, voilà, il faut suivre son corps, c'est toujours ce que je dis aussi, quoi. Alors voilà, c'est ça, c'est qu'on est fatigué, on fait de la rétention d'eau, on fait des ballonnements, il y a des troubles du sommeil, il y a envie d'une nourriture incontrôlable, donc c'est des addictions alimentaires. Et là, on peut être sûr qu'on a des équilibres, quoi. Donc en fait, on voit bien que dans ces cas-là, on va se tourner vers des produits en fait qui vont parfois être aidants, comme le café ou le thé. Alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Parce que on sait que, par exemple, le thé et le café, hein, pourquoi ça existe dans le monde? Parce qu'en fait, ce sont des excitants et qui vont aider la digestion, en fait, hein, qui vont soutenir notre énergie pour aider la digestion. Donc, on va trouver le café dans des pays, par exemple, où on a beaucoup de céréales. Donc, de céréales, j'entends par là du blé, en fait, etc. Vous voyez bien les pâtes, le pain, etc. Donc, c'est par chez nous, hein. Et puis, le riz, en fait, où on trouve le thé, qui va aider justement à cette digestion-là dans les pays plutôt asiatiques. Donc au départ, on s'est rendu compte que voilà, l'homme a trouvé une solution en fait à cet encombrement par aussi des substituts comme ça où on devient un peu addict parce que le corps en a besoin. Si tu n'as pas ton café, si tu n'as pas ton thé après manger, enfin tu vois, etc., etc. Il y a comme ça aussi des addictions. Mais les toxiques aussi, bah, ça peut être l'alcool, hein, les produits laitiers, les féculents, l'alimentation animale en trop grande quantité va apporter beaucoup de toxines dans le corps. Voilà, alors juste pour savoir si vous êtes concerné par tout ça, en fait, voilà, j'ai listé un peu les symptômes d'intoxication. Il peut y avoir la totale, il peut y avoir que 3 ou 4 symptômes à l'intérieur de cette liste, en fait, hein. Quand on a envie de sucre et de gras, quand on a vraiment ces envies-là, sans arrêt, on peut dire que voilà, on est dans un cercle vicieux, comme on dit, hein. Les fatigues chroniques, le sommeil difficile, c'est ce que je disais, hein, les réveils nocturnes que peuvent être liés justement à la détoxification qui se fait mal et du coup l'organe va créer ce réveil nocturne. Alors après, c'est la peau, hein, puisqu'on sait que la peau, elle est aussi là dans la détoxification.
c'est un organe, c'est pas un organe, mais enfin, si c'est un organe émonctoire en fait, hein, qui permet justement de libérer. Les troubles intestinaux, on peut avoir aussi des nausées, ce que je disais tout à l'heure, des problèmes voilà, digestifs de toutes parts en fait, hein. Hem, les douleurs musculaires, articulaires, hein, dont tu parles Nathalie, hein. Moi, à un moment donné dans ma vie, je me réveillais le matin, j'avais l'impression d'avoir 80 ans et j'en avais 45 quoi. Donc c'est là où j'ai réagi en fait, hein. C'est là où je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas, je suis en train de vieillir de façon, super précoce quoi». Donc j'ai dit: «Si je suis comme ça à 45 ans, comment je vais être à 60 quoi, hein?» Et donc là, je me suis dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose que j'ai pas compris encore». Tu vois? Donc c'est souvent, quand on a besoin, soi-même d'aller se soigner qu'on comprend les réglages fins, en fait, hein, qu'il y a à faire dans notre façon de s'alimenter et de s'occuper de soi. Et et voilà et ça m'a pas empêché donc voilà, de regarder tout ça et puis à 50 ans, j'ai fait mon premier marathon. Donc j'en ai pas refait depuis, hein, vous inquiétez pas, mais ça a été ma grande victoire, en fait, de me dire, bah, voilà, malgré, mon état, je pensais de fatigue, de douleur et cetera, de petite vieille qui se lève le matin, toute courbaturée et tout. Après ça se défaisait, hein, c'est sortir du lit là, vous voyez, l'histoire où on a l'impression qu'on est courbaturé de partout et tout et puis en fait, après dans la journée, j'avais plus mal du tout, mais voilà, il y avait quelque chose quand même qui m'a interpellée, hein, dans cette conscience-là de l'état de mon corps, quoi. Alors voilà, les cheveux, c'est vraiment intéressant aussi d'aller voir en fait, comment, la vitalité, elle passe par les cheveux, ça vous le connaissez. Les migraines, c'est vraiment typique, hein, aussi. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de migraines. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout, quoi. C'est très rare. Quand j'en ai, c'est que je sais que j'ai fait des excès et directement, je vais avoir une migraine, hein. Donc là, mon corps, il réagit au quart de tour, quoi. Voilà, on fait de la rétention d'eau, hein, c'est ce qu'on voilà, on peut en faire de la rétention d'eau dans les jambes, mais voilà, il y a des gens qui parlent jusqu'à l'extrême qui est la cellulite au niveau du corps, et cetera. Mais la rétention d'eau, elle peut être partout dans le corps. Et ça peut aller, et c'est là où on arrive à quelque chose de beaucoup plus insidieux, en fait, c'est l'anxiété, la déprime, le stress aigu, en fait, hein. L'intoxication peut amener jusque-là, en fait, dans les corps, quoi. Alors, si vous avez besoin de poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, on n'est pas hyper nombreuses et on peut faire un stop, en fait. Voilà. Alors là, cette petite diapo, hein, donc ouais, toutes les maladies, alors Hippocrate le disait, hein, toutes les maladies débutent dans l'intestin. Alors, maintenant, oui, enfin, on a, voilà, beaucoup d'études, hein, tellement d'études de fait sur les intestins qu'on sait qu'effectivement, il se passe un tas de choses dans les intestins. Alors, on parle d'une bonne détox parce qu'en fait, il y a plein de sortes de détox en fait, hein. Ce qui est important, c'est de voir quel objectif va être atteint par la détox en fait, hein. Donc, c'est nettoyer le foie, voilà, sentir que l'inflammation elle diminue. Ça peut également supporter de la perte de poids parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui me disent: «Je n'arrive pas à maigrir», hein, en fait, hein. Bah, tout simplement, peut-être, hein, que, c'est parce que le corps est trop dans les toxines, en fait, hein, est trop, intoxiqué. Donc il y a plus d'équilibre, en fait, pour que le corps bascule du bon côté pour, soutenir aussi cette perte de poids et que le foie est peut-être trop engorgé aussi pour amorcer, cette réaction. Voilà, on peut améliorer évidemment l'aspect de la peau et améliorer la santé cognitive et on va parler aussi, de tout le système nerveux en fait et ce fameux nerf vague, dont je parle aussi dans Conscience Corps, qui met, enfin qui vient vraiment, informer en fait, aussi, tout le système digestif quoi, hein. C'est une des parties, du nerf vague. Voilà. Alors, quels sont les organes qu'on appelle les organes émonctoires, hein, qui sont impliqués dans la détox de notre corps? Alors, on parle du foie et des intestins, mais c'est vraiment un complexe qui travaille ensemble, en fait. Donc, forcément, quand il y en a un qui fonctionne pas bien, l'autre fonctionne pas bien. Et quand les intestins fonctionnent pas bien, voilà, il y a une espèce de 8 en fait, hein, énergétique entre les deux organes. Pardon. Voilà. On peut fermer les micros avec ce petit chien qui aboie. Juste, voilà, fermer les micros pour l'enregistrement. Merci. Euh, les reins, voilà, qui vont récupérer aussi tout le drainage du corps, hein, les poumons, voilà, par aussi la respiration et le retour, hein, des veines, etc. Et puis la peau, évidemment, par la transpiration, du coup.
Voilà, alors pourquoi, immunité, détox? J'avais envie de faire un petit point là-dessus en fait, hein, parce que du coup, quand, on est, intoxiqué, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de fatigue, dans nos corps en fait et du coup cette fatigue, elle va, pas permettre au système immunitaire de s'exprimer complètement. Ce que je vous disais dans les fameuses, 4 heures du matin quand on fait du jeûne intermittent, où là, du coup, on permet de booster notre système immunitaire parce que du coup le corps, heu, la digestion est au repos total. Donc en fait, il y a un autre relais qui peut être pris en charge, c'est l'immunité en fait. C'est le système immunitaire qui va commencer à refonctionner, à, se remettre en mouvement et donc à ce moment-là, ce temps-là est important pour, le boost en fait du système immunitaire. Quand il y a pas ce temps-là, en fait, bah, on est toujours en digestion. Voilà. Donc ça c'est le premier point, hein, cette fatigue-là que l'on fait vivre en fait à nos corps par l'alimentation, heu, fait baisser forcément le système immunitaire. La sédentarité aussi, hein, qui peut être, par exemple, voilà, là on sort d'un hiver où on a été quand même plus sédentaire, hein, on n'est pas trop amené à sortir, à aller dehors, et cetera, et cetera. C'est quand même moins la période, on va dire. On peut avoir des déséquilibres énergétiques aussi liés à cette, intoxication, du stress et puis, du coup, on parle de ces mauvaises habitudes alimentaires qui vont justement pas favoriser du tout, cette immunité. Donc globalement, c'est l'hygiène de vie qui est à revoir aussi, hein, et qui concerne justement cette détox. Voilà, manger équilibré, dormir suffisamment, voilà, les moments de détente et puis l'activité physique. En fait, c'est voilà, on connaît tous, hein, ce système-là, d'hygiène de vie, en fait, hein, voilà. Mais, on sait que l'alimentation, ben, voilà, comme le disait, voilà, on sait que c'est à la base aussi, hein, de notre santé, en fait, hein, que ton aliment soit ton médicament. Il disait, voilà, voilà, bon, donc on y est, en fait, hein, on y est. Voilà, donc comment revoir notre hygiène de vie, du coup? Ben, quand on décide de faire une détox, puisque c'est bien dans ce cadre-là que j'en parle, mais ça peut être au-delà de ça aussi, hein, c'est, commencer à se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui est plus toxique que d'autres choses? On ne peut pas tout enlever, hein. Moi, voilà, j'ai arrêté de penser que c'était miraculeux, la détox et qu'on pouvait tout enlever et cetera et cetera. Heu, on on fait des choix, en fait, pour moi, hein. On fait des choix. Il y a des choses qui sont vraiment toxiques et qui vont vraiment poser problème. Heu, voilà, trop de charcuterie, trop d'alimentation animale, hem, la nourriture industrielle, cigarettes, alcool, enfin voilà, les sucres raffinés et puis, bah, après tous les toxiques qu'on va trouver dans cette justement alimentation industrielle et donc là, c'est comment je peux diminuer au maximum et manger le plus simplement possible, quoi. Aujourd'hui, moi, c'est ça mon objectif, de vie. Je me prends plus la tête à faire on me demande toujours dans Conscience Corps: «Donne-moi des recettes» et cetera et cetera. Mais, mes recettes, c'est tellement simple en fait que j'ai pas envie non plus de vous dire, passez 3 heures à faire une recette en fait, hein. Donc j'ai envie que voilà, ce soir par exemple, ce que j'ai fait moi, c'est juste je mets des épinards, je mets voilà un demi avocat, je mets un morceau d'ail, du sel, du poivre, je mets de l'eau chaude par-dessus et puis voilà, je blinde tout ça et c'est mon repas du soir, hein. Ça fait une soupe crue chaude, donc en plus j'ai tous les nutriments et cetera et cetera. C'est de la simplicité. Le plus simple possible, le corps en fait, il attend que ça, hein, de revenir à de la simplicité. Alors nous en France, comme on est gourmet, gourmand et compagnie, ben, on n'est pas vraiment dans la simplicité, hein. On a fait compliqué. On a essayé de trouver, toujours à modifier des goûts, toujours à trouver le meilleur, toujours à trouver ceci, cela, ajouter des gras parce qu'en fait, finalement, quand on met de la crème fraîche, c'est quand même vachement meilleur pour, une partie, de ce qu'on vit, hein, de ce qu'on a envie de recevoir et cetera, et tout ça, ça s'enlève petit à petit et puis on remplace par autre chose, hein, les laits végétaux, les crèmes végétales et cetera pour que ce soit moins lourd pour le corps, quoi. Voilà, donc et là, je suis plutôt en train de parler de la digestibilité. Donc voilà, qu'est-ce qui est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas tant, chaque aliment qui est important, mais c'est comment on les met ensemble dans notre alimentation. C'est-à-dire comment on ça va être digeste ou pas pour le corps et c'est pour ça que je vous parlais de simplicité avant. C'est parce que si vous mélangez, des pommes de terre avec du fromage et avec de la viande, là, c'est sûr, vous allez à la sieste après le repas, quoi. Je veux dire le corps là, il sait plus du tout comment faire pour cette digestion-là. Mais
il est gentil, il est costaud, il va le faire, hein. Il va le faire, quoi. Mais ça va demander une énergie de dingue, voilà, parce qu'il vous suit, il vous supporte, hein, c'est votre temple, hein, donc forcément, il est sympa, il est plutôt sympa, mais à un moment donné, je pense que, voilà, il peut en avoir un peu ras-le-bol, quoi. Voilà, donc éviter tout ce qui est acidification entre produits, mais ça c'est un autre, c'était une autre conférence, hein, sur l'alimentation, physiologique, en fait. Voilà, et ne pas manger les restes. Ça, c'est le truc dingue, hein, on a tous fait ça, quoi. On se fait un peu plus et puis comme ça, on a pour le lendemain, quoi. Mais dans les restes, il y a plus rien, hein. On a cuit une fois, on a cuit 2 fois, voilà. Donc en fait, on mange, des calories, alors c'est des calories, oui, mais on mange, de la nourriture vide, d'énergie vitale. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, et dans la détox en particulier, c'est des aliments qui vont nous aider à cette détox. Donc forcément, c'est des aliments, vivants le plus possible, quoi, le plus possible. Voilà, pour que ça soutienne en fait notre énergie vitale. Et moi, à un moment donné, je suis passée à une alimentation complètement crue parce que j'aime les expériences, mais j'avais un niveau de vitalité de dingue. Voilà. Donc pourquoi? Bah, parce que j'apportais que des aliments, vivants en fait, des aliments avec un haut pouvoir, une haute fréquence. Donc forcément, le corps, bah, il va à une vitesse de dingue à digérer, donc il y a pas de fatigue, et puis en même temps, on récupère, l'énergie vitale de l'aliment dans notre corps, quoi. Donc c'est le top du top du top, quoi. Voilà. Mais après moi j'avais besoin de chaleur, hein, donc c'est pour ça que je suis revenue à quelque chose aussi, de plus cuit, voilà, pour aider mon pancréas et cetera. Voilà, donc le miel, pourquoi? Parce que ça acidifie si on le met pendant les repas, et cetera, et cetera. Attention à la mastication, c'est des petits détails, hein, tout ça, mais en fait, on mange trop vite, hein. On mange sur le pouce, on mange debout, on mange, rapidement parce qu'on a autre chose à faire. Tout ça, c'est des choses qui sont tellement modifiées, en fait, hein. Le stress à répétition, les émotions qui ne sont pas exprimées, tout ça, ça vient vraiment, empêcher, en fait, les bonnes digestions, quoi. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure aussi, hein, c'est d'enlever, le cru, les fruits crus des repas puisque ça va acidifier. Voilà, si on peut enlever le café, le fameux, alors je l'ai mis, hein, le fameux jus de citron du matin. Il y a eu tellement de communication sur les réseaux, sur internet et cetera, qui disaient: «Bah oui, le jus de citron le matin, c'est bien parce que justement ça permet la détox du foie» et cetera. Mais en fait, le jus de citron du matin, c'est très bien sur des corps qui sont basiques, hein, sur des corps qui sont en vitalité, sur des corps qui ne sont pas acidifiés. Mais sur un corps acidifié, on rajoute une couche à l'acidification en prenant du jus de citron le matin. Voyez un peu les informations, comme tu disais Nathalie, on trouve tout et son contraire en fait. Sur, voilà, sur toutes les informations qu'on va trouver, chacun y va de sa petite information et voilà, et moi de même, hein. Et moi je l'ai vécu, hein, le citron du matin où j'ai eu des aigreurs d'estomac, des trucs de dingue, et il y a quelque chose qui ne va pas en fait, hein. On se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est justement parce que ce que j'ai compris, hein, en hygiénisme, en fait, c'est que justement, notre corps ne s'adapte pas à cette acidité, alors que on parle souvent des hommes qui ont une plus grande vitalité avec, hein, des surrénales beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes. Et du coup, le jus de citron pour les hommes, ou pour certains hommes en tout cas, qui sont voilà, plutôt euh, robustes en énergie, bah, eux, c'est OK, c'est complètement OK, quoi. Mais la plupart de nous, les femmes, c'est pas possible. Donc, vaut mieux se dire que voilà, il faut faire autre chose. Et tout à l'heure, j'en parlerai. Je propose vraiment l'huile essentielle en fait de citron plutôt que où il n'y a pas l'acidité justement. Voilà. Parce qu'en plus, ça déminéralise, hein, donc attention, hein, c'est aussi ça le problème de l'acidification, on perd nos minéraux, hein, donc on parlera de ça aussi, quoi. Voilà, le manger trop, je le disais tout à l'heure, hein, se coucher tard, se lever tard, et cetera. Il y a cette biologie interne, cette horloge interne du corps qui fait qu'il y a des rythmes, en fait, hein. Et à certains moments donnés, on a des vies, un peu qui sont, à l'inverse des rythmes de notre corps habituel, quoi. Voilà, je reviens. Alors comment faire? Bah, il y a oui, c'est la détox ultime, c'est le jeûne en fait, hein. La détox ultime pour vraiment booster et soutenir nos organes, c'est vraiment ça, hein. Voilà, donc parce que du coup, voilà, il y a plein de choses qui se passent pendant le jeûne en fait. Et même alors on parlera, de plein de types de jeûnes, hein, mais il y a des jeûnes très courts d'une journée par exemple, hein. Comment, proposer à son corps, de venir,
soit le matin en jeûne intermittent, ou soit une journée entière. Et on le fait soit tous les jours, soit, enfin, le jeûne intermittent, on peut le faire tous les jours. Moi, je le vis par exemple tous les jours, sauf les week-ends, etc., ou quand j'ai du monde. Mais le jeûne de la journée, ça peut être juste une fois par semaine, une fois par mois, en fait. C'est proposer un temps de repos, en tout cas, et voir quelles sont les réactions du corps quand je lui propose ça, en fait. Voilà. Et puis, ne jamais remplir son estomac, ça c'est quelque chose, on ne s'arrête pas, hein. On a ce côté-là, tant on a encore faim, ou voilà, on sent qu'on n'est pas rempli, on continue de se remplir. Alors qu'en fait, pour que l'estomac il fonctionne bien, qu'il soit vraiment dans une digestion optimum, il ne faut pas le remplir, en fait. Voilà. Puis après, il y a toutes ces choses que vous connaissez déjà, hein, sur le local, etc., etc. La cuisine faite par soi-même, simple, etc., etc. Et puis, souvent, la problématique, c'est quand tu disais: «J'ai peur d'être en carence». Alors, comment te dire? Comment, dans notre pays de la France, on pourrait être en carence? Ben oui, il faudrait déjà, quand même, être, hem toujours sur les mêmes aliments. Par exemple, les carences qui peuvent arriver, c'est de manger des pâtes chaque jour, tu vois, de manger des produits comme ça qui sont, oui, on trouve rien d'autre, tu vois, que les pâtes, ou dans lesquelles on trouve plus grand chose, en fait, hein. Le pain, etc., d'aujourd'hui, le pain blanc, on trouve plus rien. Donc aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'être en carence. Euh, voilà, les carences qui peuvent arriver, c'est sur justement certains acides aminés qui sont apportés simplement à l'extérieur de notre corps, les acides aminés essentiels, qu'on trouve donc du coup dans les animaux, enfin dans certains animaux, mais dans certains végétaux aussi, hein. Et donc quand on ne mange pas du tout de viande, il pourrait y avoir quelques carences qui arrivent. Ou alors, moi ce que je vois, c'est que les gens ils mangent du gras, mais c'est pas du bon gras. Donc du coup, il y a des carences sur les plans des omégas, par exemple, hein, tu vois, des oméga 3 qui sont aussi des anti-inflammatoires. Donc, du coup, voilà, on peut avoir des carences par ces omégas. Et puis, on ne les stocke pas, surtout, hein. C'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels. Donc, en fait, ils ne sont pas fabriqués par le corps. Donc, on doit aller les chercher euh, dans notre nourriture. Voilà. Mais c'est quand même assez rare de voir des carences. Je dis, moi, souvent, je remets du gras pour les femmes, surtout nous, les femmes, on a besoin de plus de gras que d'hommes parce qu'on a nos hormones en fait, hein, qui, qu'on doit produire en fait aussi. Et, et puis des neurotransmetteurs, hein, beaucoup aussi, hein, pour l'humeur, etc. Donc on a quand même besoin aussi de fabriquer quand même toutes ces substances-là qui sont équilibrantes pour notre corps. Parce que tu vois, Voilà. par exemple, bah, je mange pas de viande, mais je mange pas non plus de légumes secs quasiment. Et en fait, j'en mange très peu. Donc Ouais, voilà, c'est aussi là. ouais. Bah, en fait, tu manges pas de viande parce que tu n'en as pas du tout envie, ou parce que c'est une religion, ou parce que… Non, non, j'ai pas envie, j'y pense même pas, acheter de la viande, ça me tente pas. Ouais. Voilà. En plus, Alors, je sais pas la cuire. À chaque fois que j'ai je fais de la savate, je sais pas faire cuire la viande. Mais bon, ça doit pas être un hasard. ouais, ouais, non, mais ça peut être aussi un petit morceau de poulet de temps en temps, ou des poissons gras, en fait, tu vois, des poissons aussi, des Poisson fois, de temps en temps. voilà, des fois, mon corps, il me dit, tiens, j'ai envie de sardines à l'huile, c'est un truc dingue, en fait, ça, je sais pas pourquoi, mais en fait, je comprends que des fois, bah, je pense qu'il faut, tu vois, j'ai pas assez complété en oméga, et que ça vient me chercher, en fait, tu vois, ça vient me dire, ah là, t'as pas fait, voilà, il te manque sans doute, et puis voilà, j'écoute, et c'est pas, je suis pas une puriste, tu vois, en termes d'alimentation. Donc en fait, si je mange de la viande ou du poisson, ça arrive une fois par semaine ou pas, hein, tu vois, mais voilà, je suis pas en train de regarder, et si je suis invitée, j'en mange. Enfin voilà, moi je suis, voilà, Oui, moi j'en j'ai… mange si je vais chez quelqu'un, il y en a, même je peux me régaler parce que des fois c'est Oui, très bon et très bien cuisiné. Mais chez moi, c'est vrai que ouais, j'achète pas, quoi, j'y pense pas. ouais. Et puis bah, c'est vrai que voilà, ces propositions de mettre son corps au repos, ces propositions de faciliter au maximum la digestion, ça va aussi avec bah, quelle activité aujourd'hui physique je fais en fait dans ma vie pour secouer la lymphe. Voilà, parce qu'en fait, il faut secouer sa lymphe. Voilà, j'aime beaucoup cette histoire de trampoline, hein, où on va secouer la lymphe, parce qu'en fait, sinon, c'est ça, ça stagne. Alors, si on fait des belles détox, mais si ça stagne dans le corps, il y a encombrement à un moment, tu vois, il y a encombrement. Donc, moi, j'ai trouvé la solution du trampoline. Donc, trampoline, pas avec des ressorts, mais avec des élastiques, vous voyez, les trampolines qui ne vont pas vous bousiller les genoux, quoi. Des trampolines voilà, de qualité.
Parce que justement, tu fais ton trampoline, en fait, c'est vraiment hyper, efficace, en fait, pour bouger la lymphe et ne rien stocker, comme déchets. Enfin, tu vois, ça ne s'engramme pas dans les articulations, ça vient se fluidifier, en fait, dans le corps, quoi. Mais ça peut être une marche, assez rapide, ça peut être courir, ça peut être nager, ça peut être faire du vélo, enfin, il y a plein de choses, quoi. Mais, aujourd'hui, avec la façon dont on vit, on n'est pas tous les jours à faire de la randonnée, tu vois? On n'est pas tous les jours à voilà, moi je cours plus, voilà, et cetera. Donc le trampoline, c'est beaucoup moins long. Voilà, on peut le mettre dehors, on peut le mettre à l'intérieur et puis, voilà, on saute comme on veut, on fait ses mouvements qu'on veut, tu mets de la musique, tu t'éclates en même temps, tant qu'à faire. Et voilà, et puis 5-10 minutes par jour, c'est déjà bien, c'est déjà largement suffisant. Donc, quand on a des vies comme ça un peu trépidantes et peut-être que vous êtes tous dans ces vies-là, c'est les vies de maintenant, hein, ça fait du bien en fait, quoi. C'est une solution en tout cas, que je propose aussi. Ouais. Alors, donc voilà, pourquoi faire voilà, l'exercice? C'est aussi la transpiration, hein, donc du coup, ça permet vraiment d'évacuer aussi ces toxines, hein, qui sont voilà, à la surface de notre peau, en fait, dans les cellules de la peau. Et donc, voilà, on vient, en mettant de la température, voilà, on peut venir aussi stimuler cette circulation-là par les saunas, par exemple, hein, et puis en stimulant justement cette circulation, voilà, hein, donc ça va permettre justement de remettre en mouvement tous les toxiques, voilà. Et puis ça permet l'amélioration aussi du système immunitaire, hein, voilà. Alors l'eau aussi, hein, donc important comment s'hydrater. Alors moi, j'entends aussi beaucoup de choses sur le trop d'eau aussi, hein. Donc parce que vous voyez bien tout à l'heure ce qu'on disait, on peut faire de la rétention aussi. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas dire à tout le monde 1,5 litre par jour, ce n'est pas possible, quoi. Il y a des gens, il va en falloir un peu moins, des gens, il va falloir plus et ça dépend de ce qu'on mange, hein. Plus on va manger cru, moins on a besoin d'eau, en fait. Quand moi je mangeais cru, je buvais pratiquement pas dans la journée, j'avais jamais soif, hein. Et quand je regardais pourquoi, évidemment, quand on absorbe des jus, qu'on absorbe des légumes, qu'on absorbe tout ça, on absorbe toute l'eau. Et cette eau-là, elle est directement assimilable par le corps. Contrairement à l'eau que vous allez acheter en bouteille ou je ne sais quoi, ou l'eau du robinet même. Euh, donc cette eau-là, elle va pas vraiment créer d'hydratation profonde de la cellule parce qu'en fait, elle va faire que passer. Elle va faire son petit nettoyage en passant pour les reins, etc. Mais elle va faire travailler les reins, déjà et d'une encore plus, puisque plus vous buvez, plus vous allez faire travailler vos reins, qui sont déjà peut-être en sur-travail. Et puis, en même temps, c'est pas comme ça que vous allez récupérer les minéraux, puisque les minéraux qui sont dans l'eau ne sont pas assimilables par le corps, par la cellule, en fait. Ils sont pas bio-assimilables. Il faut qu'ils aient été transformés par du vivant pour être assimilables par le corps. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi des eaux de Quinton, beaucoup, hein, des eaux de mer, etc., pris à telle hauteur dans l'eau où ça a été transformé par le phytoplancton, les protozoaires, etc. Ça a été transformé, donc les minéraux à ce moment-là, ils deviennent complètement accessibles. Et l'eau pétillante, C'est la catastrophe. ça mérite clair. Ouais. Bah oui, mais les eaux pétillantes, en fait, alors certains disent que ça favorise la digestion, etc. Mais c'est hyper acidifiant, hyper acidifiant. Donc là, si vous prenez des eaux pétillantes, c'est peut-être la première chose à changer, parce qu'en fait, ça crée beaucoup d'acidification dans les corps à cause du gaz carbonique, en fait, qui est dedans, quoi. Voilà. Et du coup, il faut prendre quoi? De l'eau. L'idéal, c'est pour ça que c'est aussi très à la mode, c'est ces fameux jus de légumes, etc. Parce qu'en fait, on va récupérer justement toute l'eau cellulaire des cellules végétales, hein. Donc, c'est hyper hydratant. On parle d'hydratation vraiment avec ces minéraux-là et avec ces eaux végétales, parce qu'en fait, ça nous apporte non seulement des nutriments de qualité, mais aussi ça permet à ces nutriments de venir vraiment au bon endroit dans chaque organe, dans chaque cellule, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ça, hein, c'est quel type d'eau, quel type de liquide en fait, voilà, je vais consommer pour que ça fasse pas trop travailler les reins et que ce soit bénéfique aussi pour que ce soit intégré dans nos cellules. Voilà. Donc, la majorité donc l'eau, c'est important, mais moi, voilà, je remarque qu'il ne faut pas en boire des quantités, en fait.
parce qu'on va diluer aussi les sucs digestifs dans nos corps. Donc, les réactions enzymatiques, elles vont se faire moins bien parce qu'on a trop dilué, en fait, à un moment donné. Vous voyez, quand vous buvez trop pendant que vous mangez, bah, après, vous mettez encore plus de temps à digérer. Voilà, c'est toujours l'équilibre, en fait, qu'il faut trouver un peu pour tout, quoi. Voilà. Alors, quand on peut, le top du top aussi, pour booster notre corps et puis voilà, pour l'aider en fait dans la détoxification, dans la régénérescence, sont les bains de soleil, quoi. On voit bien à quel point l'hiver, on est fatigué. Pourquoi? Ouais, on n'a pas cette vitamine, voilà, D et cetera qui est produite par le soleil. Mais le soleil dans son ensemble, hein, il est régénérant, quoi. On est en train de vraiment de recevoir, de la lumière, de recevoir de la chaleur, de recevoir, de l'énergie vitale du soleil, quoi. Donc, on voit bien quand on n'a pas pu en prendre pendant 3 4 jours, on est complètement down, hein. Voilà, on a du mal quand même à, à avoir le punch en fait, hein. Et c'est aussi un boost du système immunitaire, quoi. Donc, dès qu'on peut, il y a du soleil, il faut s'octroyer un temps aussi, hein, d'aller se poser au soleil, faire un bain de soleil, quoi, de se régénérer, de respirer, de prendre un temps dans la respiration au soleil. Ça, c'est vraiment un exercice tellement simple qui coûte rien du tout, quoi, hein. Et on a tout à notre disposition. Et des fois, hein, on n'utilise pas tout ce qui est à notre disposition, en fait. Alors, quand il y a du soleil, il faut en profiter, quoi. Il faut vraiment en profiter et aller se mettre un peu. Alors, on dit que 20 à 30 minutes par jour. Alors, je parle du soleil, mais je vais rapidement parler des bains de forêt, c'est pareil, en fait, quoi. Donc là, je ne l'ai pas mis dans mon diapo, c'est pour ça que je le dis. Donc, aller respirer ces ions négatifs dont on parle, hein, qui sont super aidants aussi pour la détox, quoi, et qui vont permettre aussi. Aujourd'hui, je parlais de la transition qu'on est en train de vivre aussi sur notre plan physique et de la fréquence qu'on est en train de changer. Il n'y a que la nature, hein, qui peut nous aider, hein. Franchement, c'est aller au cœur de la nature, enfin le cœur, voilà, là où il y a des arbres, là où il y a de l'espace sauvage encore, et regardez quand vous rentrez comment vous êtes, quoi, comment vous êtes bien, parce qu'elle vient vraiment vous nettoyer, vous libérer. Et je parle que de la nature végétale, hein, mais il y a tous les êtres qui peuvent être là aussi dans la nature et qui viennent aussi nous aider de toute façon, quoi. Donc voilà, il ne faut pas se priver de ça, hein. Mais voilà, on a beau avoir des fois l'information, être en conscience de ça, on ne le fait pas quand même, hein. On est un peu des fois, on s'auto-sabote, je dirais ça souvent, quoi. On est quand même très doué pour l'auto-sabotage, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de vous parler de la respiration, donc la respiration dans la nature, mais la respiration aussi avec des huiles essentielles. Parce qu'en fait, moi je parle de détox essentiel parce que j'y mets aussi le pouvoir des huiles, hein, le pouvoir des plantes en fait qui viennent pas là par hasard, hein, nous donner leur vie en fait, puisque on a extrait quand même ça de leur vie à ces végétaux. Et donc de façon raisonnable, utiliser alors là, je parle de certaines synergies, hein, qui sont de chez doTERRA, parce que vraiment, elles m'ont vraiment beaucoup apporté justement sur un équilibre. Mais vous pouvez prendre des huiles essentielles, voilà, autre chose que ces synergies-là. En fait, vous pouvez prendre des huiles simples aussi, hein, rien que de l'eucalyptus, par exemple, hein. Vous avez un flacon d'eucalyptus, vous avez un flacon de, enfin, voilà, toutes les huiles qui peuvent être pour le système immunitaire, pour le système respiratoire, etc., que vous pouvez juste prendre le temps de respirer. Moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque, hein. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis un équilibre et qui a permis de rebooster mon nerf vague parce que j'avais aussi avec les stress de ma vie, hein, j'avais vraiment abîmé mon nerf vague et donc j'avais vraiment, euh, c'est ce qu'on dit qui arrive quand on est en burn-out, en fait, hein. On a dévitalisé son nerf vague, en fait, on l'a complètement euh, fatigué, en fait, hein. Et moi, j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai eu cette fatigue en fait de mon nerf vague. Et c'est vraiment grâce à la cohérence cardiaque, parce que je savais pas comment faire autrement, et les huiles essentielles, que j'ai réussi à redonner de l'énergie, à revitaliser en fait mon nerf vague pour retrouver ma vitalité. Donc voilà, c'est vraiment prendre son temps de la respiration et trouver un moment donné dans la journée à se faire des rituels en fait avec des respirations avec les huiles pour enfin, pour moi, le rituel, c'est prendre soin de soi. Donc, au-delà de l'effet que ça peut avoir sur le plan physiologique, c'est déjà sur le plan comment je prends soin de moi, quoi. Comment je prends un temps de pause avec moi-même, en fait. Et moi, c'est ce que les rituels m'ont appris. Et
Et je sais que ça va durer qu'un temps, un rituel. Moi, j'ai du mal à poser un rituel continuellement dans ma vie. Les rituels changent parce que je suis dans le changement tout le temps et sans être dans la culpabilité de j'avais commencé ça, pourquoi je continue pas, etc. Parce que je suis passée par là aussi. Voilà, on est tous comme ça, on dit mais ouais, c'est pas possible, tu t'arrêtes et tout. Mais oui, parce qu'en fait, j'avais besoin d'autre chose. Voilà. Donc le rituel, ça peut être voilà, ça peut être la respiration, ça peut être la cohérence cardiaque, ça peut être des temps avec soi-même, un bain avec des huiles essentielles, ça peut être le trampoline dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et les rituels, ils peuvent complètement changer, on s'en fiche en fait, hein. C'est juste quel temps je passe à chaque jour avec moi-même pour prendre soin de moi et que mon corps me le rende en fait, hein. C'est vraiment un échange qu'on vit avec son corps tout le temps, quoi. Voilà. Euh, donc la phase 1, on va revoir très rapidement donc l'alimentation vitalisante. Voilà, Gaëlle, c'est oui. excuse-moi. Juste, je voulais te demander, par rapport à la cohérence cardiaque, tu m'en as parlé, oui, dans un message, c'est, tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que Euh, tu appelles la cohérence cardiaque? C'est, vraiment, les c'est carré, fréquences je du voyais. cœur? En fait, c'est une façon de respirer. Alors, oui, tu respires sur des temps particuliers, en fait. Tu vois. Donc, en fait, c'est D'accord. une harmonisation. euh, Enfin, ça vient travailler justement ce système nerveux autonome, en fait, hein, qui est le nerf vague. Ça vient vraiment lui redonner de l'énergie. Et la respiration, on respire sur 5 temps. Tu vois, par exemple, tu fais un inspire sur 5 temps, tu fais sur 5 et au bout de 5, tu rejettes la respiration. En fait, tu vois, tu inspires et respires sur le même nombre de temps. Alors, ça peut être entre 5 et 10. Au début, on commence avec 5, le temps, parce que, tu vois, faut qu'on ait l'habitude de cette respiration-là. Et puis, on peut augmenter petit à petit. Et tu vas trouver, par exemple, sur ton téléphone, enfin, sur des applications. Je cherche comment elle s'appelle, l'application. Hélène, tu peux me dire? Respire, Euh, relax. Respirelax, merci. Voilà, tu as une petite application qui s'appelle Respirelax, qui est gratuite, hein. Et en fait, quand tu la mets, tu as une petite boule en fait, qui monte comme ça et qui descend. Et en fait, ça va te permettre de la suivre et de respirer sur ces temps-là. En fait. Donc, à chaque fois que la boule remonte, tu inspires. À chaque fois qu'elle elle redescend, tu expires. En fait. Voilà. Et ça crée effectivement en fait, une cohérence du système nerveux autonome. En fait. Ça lui permet, tu sais, on dit que le système nerveux euh, autonome, là, en fait, il y a une pédale de frein, une pédale d'accélération. En fait, c'est lui qui permet de, si on a besoin de faire vite quelque chose, de, tu vois, la fuite, etc., si on a peur, etc. Et si on a besoin de calme, de se mettre, tu vois, en méditation, on est sur l'autre côté de ce système-là, en fait. Mais quand ce nerf vague-là est abîmé, il peut être bloqué sur un des deux systèmes, en fait. C'est-à-dire soit sur le système pédale d'accélération, donc on est toujours en train d'être en activité et on ne sait pas s'arrêter, en fait, tu vois. C'est comme ça qu'on se grille. Tu vois, c'est comme le moteur, tu vois, sur les roues, tu vois, tu avances à fond, etc. À un moment donné, le pneu, il crame, en fait. C'est exactement ce qui se passe quand on est en burn-out. On crame le système, quoi. Et du coup, de l'autre côté, c'est pareil, c'est un peu la dépression. C'est-à-dire que quand on n'a pas assez d'équilibre entre ces deux systèmes-là, on va tomber dans un système de dépression, on va tomber dans un système de je suis fatiguée tout le temps, j'en peux plus, tu vois, j'ai perdu cette énergie de vie, quoi, en fait. Voilà. Donc on a ces deux, cet équilibre-là. Et un des outils, en fait, qui est vraiment intéressant pour remettre l'équilibre dans ce système, c'est la cohérence cardiaque. Voilà, en fait. OK, merci. Tu vas trouver, voilà, tu vas trouver plein d'infos en fait sur des YouTube, etc., sur des gens qui expliquent ça de façon très neurologique, etc. Voilà. Et en même temps, bah, tu vois, on est vraiment dans l'ouverture du cœur aussi. Quand on Ouais. est, tu vois, ça amène de la gratitude. Ça fait vraiment travailler cette ouverture du cœur aussi, quoi. Ouais. OK, super. Merci. Voilà, donc la base quand on fait la détox, quand on démarre une détox, c'est voilà, de se dire, bah, en fait, je choisis de manger en évitant les toxiques. Donc forcément, on enlève tout ce qu'on a dit avant, et puis du coup, il va rester que des choses qui vont nous aider à ne pas rajouter du toxique dans notre alimentation, quoi. Voilà.
Donc, ouais, j'ai mis un peu tout ce qu'il y a besoin, en fait, hein, tout ce que le corps a besoin pour pas être, en fait, en carence, comme tu dis aussi, tu vois, Nathalie, par exemple, tu vois, les noix, les graines, peut-être que tu prends pas des féculents dont on parlait tout à l'heure, des protéines végétales, mais peut-être que tu prends des noix et des graines, si tu veux. Donc, toi, tu vas trouver un équilibre comme ça dans ton alimentation. Voilà. Donc, après, si on veut accentuer la détox, eh bien, on va diminuer en calories, diminuer en quantité, regarder la qualité de ce qu'on va manger. Et du coup, on peut rajouter aussi ce qu'on appelle les aliments détox. C'est des aliments qui vont soutenir notre détoxification. Voilà. Alors, il y a ce fameux jus de bouleau, là, hein, donc, qu'on peut faire soi-même d'ailleurs, hein, en demandant l'autorisation à l'arbre, voilà, en faisant attention à ce qu'on fait. Mais voilà, ça coule très très bien et on peut récupérer. Voilà, c'est un petit peu tard là maintenant, on est un peu en fin dans nos latitudes à nous, quoi. Le radis noir, le chou, les betteraves rouges, le fenouil, les pissenlits, et voilà, ça c'est déjà qu'une partie, hein, de ces aliments détox, mais tout ce qui est vert, de toute façon, est détoxifiant, par principe, hein, voilà. Et tout ce qui est de couleur vive, les carottes, le rouge, les fraises, voilà, les fruits noirs, les fruits rouges dont on parle là, avec les myrtilles, etc., c'est antioxydant. Et donc tout ça, c'est vraiment intéressant pour la détox. Voilà. Et puis, je reparle du citron, mais j'ai mis la petite bouteille d'huile essentielle de citron parce qu'effectivement, on peut, si on ne se sent pas acidifié, on peut travailler sur, voilà, utiliser le citron, mais si on est trop acidifié, on va s'en remettre à l'huile essentielle de citron. Voilà. Donc, c'est un antioxydant puissant, en fait, le citron, et puis en même temps, il apporte de la vitamine C. Alors, l'été, moi, j'en mange du citron, en fait, parce que, vous voyez, quand on est déjà pas dans cette frilosité, là, donc on est voilà, dans une chaleur qui est plus là, qui est plus forte, on peut consommer quand même un peu de citron, quoi, hein, si on n'est pas hyper acidifié. Voilà, donc le pissenlit, alors c'est vraiment voilà, celui qui va vraiment venir aider le foie, et puis on peut en récolter aussi dans la nature. On peut, moi j'en mets dans mes jus quand on commence à en récolter dans la nature, je les mets, voilà, je presse en fait, enfin je presse pas, j'extrais en fait, hein, je fais des jus. On peut rajouter le romarin, de la chicorée, du radis noir, du chardon-marie, etc. Tout ça, ce sont des plantes qui vont vraiment venir nous aider pour le foie, mais qui vont aussi travailler l'élimination au niveau des reins aussi, hein. Donc, quelque chose qui est très intéressant, si vous sentez qu'au niveau des intestins, vous avez des douleurs, hein, tu parlais tout à l'heure, voilà, des douleurs au niveau du ventre, etc. On peut aussi aller travailler ça avec de l'aloe vera, qui va favoriser la multiplication des bonnes bactéries, qui va aussi produire un gel qui va se mettre un peu sur les parois intestinales pour empêcher qu'il y ait de l'inflammation, en fait, sur les intestins. Voilà, alors de qualité, hein, tout ça, c'est pareil, on en trouve de toutes sortes, en fait, tous ces produits-là, hein. Voilà. Et puis, bah, je parlais déjà de l'aromathérapie tout à l'heure, bah, évidemment, hein, c'est aussi toutes les huiles essentielles qui vont pouvoir vous aider également pour soutenir tout votre organisme, en fait, le plus possible. Donc là, il y en a aussi pas mal, en fait, hein. Dans ces huiles essentielles, on peut l'utiliser euh, avec l'odeur, par exemple, hein, voilà, en le mettant sur les poignets, par exemple, hein, et en allant directement informer dans le corps. On peut l'utiliser dans le bain, on peut l'utiliser en la consommant aussi, hein, faire attention à certaines huiles, mais il y a plein d'huiles qu'on peut consommer, en fait, qui peuvent vraiment nous apporter de la détox. Et puis, bah, voilà, certaines plutôt le matin, par exemple, hein, il y a des huiles essentielles qui sont plutôt toniques, et puis d'autres qui vont plutôt aider à la relaxation et qui vont donc aider à apaiser le corps. Donc voilà, le matin, c'est plutôt le romarin, le citron, le géranium, le sapin, etc. Des essences comme ça qui sont plutôt toniques et dynamisantes. Et puis plutôt le soir, des lavandes, des marjolaines, des petits grains, des orangers, voilà, néroli, camomille. Alors là, c'est très cocon, hein, quand on commence à utiliser ça. Donc c'est vraiment voilà, pour voilà, se coucher, avoir un sommeil vraiment réparateur, quoi. Et vous pouvez l'utiliser dans la maison aussi, hein, dans la pièce où vous dormez, de mettre un peu de lavande ou de petits grains, par exemple, le soir. Ça va permettre vraiment un sommeil aussi réparateur, quoi. Donc, je rappelle, hein, donc la première partie de la détox, c'est regarder ce qu'on mange,
aussi, hein. Donc de faire attention à ne pas rajouter des toxiques dans l'alimentation. Utiliser des plantes drainantes. Et puis, la deuxième chose, c'est l'action des purges. Donc, c'est vraiment pour permettre un nettoyage ordinaire ou de crise quand on est en détox profonde. Voilà. Donc, les purges, on peut les faire tout le temps, en fait. Tout le temps, ça veut dire, on n'est pas obligé d'être en détox pour faire des purges, c'est ça que je veux dire. Donc, on peut décider, moi, par exemple, mon principe, c'est de me dire, il y a des choses que j'aime et que j'ai du mal à me séparer, c'est les chocolats, par exemple, c'est les fromages et c'est le pain. Voilà, donc ça, c'est des choses que je n'ai pas enlevées de mon alimentation aujourd'hui, mais c'est du bon pain, c'est du bon fromage, etc., évidemment, hein. Mais donc, je sais que du coup, je vais me créer quand même des toxiques dans mon corps. Alors, je m'autorise ça parce que j'ai des outils derrière et un des outils privilégiés pour moi, c'est la purge. Donc, ce sont des laxatifs puissants qui vont permettre de nettoyer nos toxines du système lymphatique. Voilà. Donc, c'est comme un Karcher intérieur, en fait. Voilà. C'est comme si on allait vidanger, on parle de vidange, hein, notre corps et ça se retrouve, forcément, c'est transféré par les reins et puis le côlon, quoi. Voilà. Et on nettoie sur ce plan-là. Donc en fait, ça permet vraiment des résultats très intéressants sur les douleurs, par exemple. Toi, je t'entendais, Nathalie, par exemple, tout à l'heure, parce que justement, ça va aller nettoyer les différentes parties à l'intérieur de nous voilà, qui sont abîmées au niveau du cartilage, au niveau, etc. Donc déjà, on va éviter que ça continue à se travailler à cet endroit-là, les acides, tu vois, qui continuent à se fixer dans les cartilages, les cols, tu vois, ces résidus-là qui continuent à se mettre. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont déjà abîmées, mais au moins on ne rajoute pas en fait de substances pour aller continuer à dégrader et dégénérer, quoi. Voilà, donc on nettoie le corps de cette façon-là. Donc régulièrement, moi je sais quand j'ai fait une raclette par exemple, ou quand j'ai fait un truc comme ça, eh ben, je vais me proposer derrière une petite journée de jeûne avec une purge par exemple. Voilà. Et je ne sais plus si j'ai mis ça derrière. Non. Ouais, voilà, donc les bienfaits d'une purge. Donc ça vient travailler sur la lymphe et ça travaille sur les intestins. Donc c'est la douche intestinale. Mais avant, comme on a bu une substance, en fait, cette substance-là qui contient des sels minéraux, par exemple, du chlorure de magnésium, du chlorumagène, du sel de Nigari, pour ceux qui connaissent aussi ce sel de Nigari. Euh, voilà, il y a plusieurs substances. Voilà, avec je cherche le chlorure de magnésium, il m'en manque un. Et du coup, en fait, on avale cette substance, c'est une poudre blanche. Alors, on ne la met pas dans le nez, hein, on la boit. Et puis, en fait, voilà, on boit une quantité d'1,5 litre d'eau, en fait, après la purge, enfin, après d'avoir absorbé cette substance. Et du coup, en fait, on laisse le travail se faire. Alors, ça se fait sur 2 heures, 3 heures. Et Ou en fait, 4 jours comme moi, ou 8 jours. voilà, parce qu'en fait, plus c'est long, plus ça signifie que notre vitalité, elle est basse, en fait, hein. Donc, en fait, normalement, le taux, quand on avale une purge comme ça, on doit aller à la toilette derrière, hein. Donc, ça crée une vidange, ça crée une diarrhée, en fait, si on peut dire ça comme ça. Et cette diarrhée, elle doit être entre 3 à 4 heures après avoir pris la purge. Si c'est plus long que ça, plus c'est long, plus on peut se dire qu'on a une vitalité faible, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on est fatigué, voilà, qu'il n'y a pas assez d'énergie pour sortir tout ça. Et donc là, on se rend compte à quel point on est déséquilibré entre sortir des toxines, tu sais, et puis les émonctoires, en fait, hein, ce qu'on disait tout au début, quoi. Voilà. Donc en fait, il y a quand même des résultats qui sont super intéressants. C'est l'amélioration du sommeil, cette sensation de légèreté au niveau de la tête. En fait, moi, ça m'a été très, très clair. En fait, c'est que tout d'un coup, on a une grande clarté. On a vraiment nettoyé, en fait, le corps et toutes ces toxines qui étaient là, comme elles partent, en fait, ça nous permet d'avoir une vision. Donc, une vision beaucoup plus claire de ce qu'on a besoin. Et le matin, on sait exactement, voilà, moi, ça m'a donné vraiment, quand quand je nettoie comme ça, je peux faire un travail, c'est super clair, c'est super net ce que je vais faire, etc., du premier coup, quoi.
Hein, d'habitude, alors, on pourrait galérer un peu, on dit qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, comment je vais l'écrire, etc. Sur la créativité, c'est pareil, en fait, ça vient vraiment donner une grande clarté. Donc pour moi, c'est voilà, on ouvre le canal en fait, hein, et puis du coup, on reçoit tout parfaitement bien. Du coup, on n'a pas cette espèce de petit plafond bas, des fois, je ne sais pas si vous avez ça, quand on est intoxiqué, on a un peu une lourdeur, quoi, hein, comme si on avait un peu le plafond bas, comme je dis, quoi, petit fond migraineux, etc., quoi. Voilà, donc et on retrouve de la joie de vivre. Un truc de dingue quand même, hein, avec une purge, parce qu'on vient enlever les toxiques qui justement hein, nous empêchent d'être là-dedans, quoi. Donc on nettoie, voilà, on travaille sur ce qu'on appelle les mauvaises humeurs, les humeurs qui sont les liquides intérieurs, quoi. Voilà. Et comme on sait que l'immunité, elle vient aussi du système intestinal, hein, pour 80% quand même, donc en fait, quand on nettoie notre intestin, ben, on va redonner de la vie à notre immunité, on va donner de l'énergie, quoi. Ah ben les voilà, les fameuses purges. Donc, le chlorure imagène, le sel de Nigari, le chlorure de magnésium. Et puis, pour ceux qui ont des douleurs encore dans les corps, moi, je conseille plutôt la magnésie, hein, San Pellegrino, qui va lutter contre les acidoses, voilà, et va soutenir les reins. Donc, peut-être c'est plus ça, Nathalie, que tu dois utiliser comme produit que autre chose. Oui, Et c'est puis à ça que côté, ouais, c'est ça que je prends de toute façon. Ouais. ouais, voilà, bah déjà, voilà, au moins tu es sur le bon produit en fait. Ouais. Et puis peut-être tu pourras passer un moment à l'huile de ricin aussi, hein, quand tu te sentiras plus dans l'énergie, là, vers plutôt le mois de mai, quoi, en fait, hein. Ok. Parce que l'huile de ricin, en fait, c'est ce qu'on appelle une purge drastique, en fait, hein. On travaille sur du sec, puisque c'est du gras qu'on va mettre dans notre corps, en fait. Donc, on va aller venir récupérer non seulement les acides, mais aussi tous les mucus du corps qui vont vraiment aller se nettoyer. Donc là, c'est vraiment une purge extraordinaire. Mais on ne la fait pas pour la première fois. La purge de ricin, on la fait quand on a déjà fait du nettoyage. Voilà. Parce que justement, ça fait un gros travail pour le corps, ça demande de l'énergie pour le faire. Et puis, là, du coup, il n'y a pas de cette eau qu'on met, hein, on va le mélanger avec des fruits assez riches, etc., pour que ça passe bien voilà, au goût, etc. C'est quand même pas terrible, hein. Mais après, en fait, on va attendre que tout soit purgé avant de reboire. Donc, imagine-toi si c'était 4 jours, tu es un peu mal quand même, hein. Donc, en fait, voilà, si c'est pendant la nuit et tout ça, ou si c'est le matin, ben, on reboira simplement quand on aura tout évacué, cette huile de ricin. Voilà. Donc, il y a une sécurité en fait aussi qu'il faut penser. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est juste extraordinaire, hein. Moi, je fais quasiment plus que celle-là maintenant, hein, cette purge à l'huile de ricin en fait. Voilà, donc les purges et les jeûnes secs, hydriques, monodiètes. Voilà, j'ai mis tout ça un peu sous le nom du jeûne, hein, voilà. Où là, du coup, on met le corps complètement au repos digestif, mais pas au repos complet, puisqu'en fait, il continue à beaucoup travailler, puisqu'il va se nettoyer, se régénérer, mais parce qu'il n'a pas autre chose à faire, hein. Donc là, du coup, on va avoir vraiment des effets super intéressants sur la réduction de la production d'insuline. Donc, on règle des diabètes, hein, évidemment, pas génétique, hein, avec ça. On va augmenter la production d'hormones de croissance, hein, donc voilà, pour fabriquer du muscle, pour être plus en forme. On va accélérer le métabolisme de façon globale. On peut perdre du poids, mais en réduisant la masse de gras, hein. On va avoir une meilleure réponse au stress oxydatif, donc moins de vieillissement. On détruit nos cellules malades. Donc là, on va aller vraiment nettoyer, en fait, hein, voilà. S'il y a un petit début de quelque chose, ben, tchac, 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 on vient tout nettoyer. Donc, je disais tout à l'heure, ralentissement du vieillissement du cerveau, et puis réduction de l'anxiété par de la dépression, parce que du coup, on va produire beaucoup plus d'hormones de bonheur, etc. Diminution des risques cardiovasculaires, on nettoie, hein, et puis donc du coup, forcément, augmentation de la durée de vie. Voilà. Et les jeunes, en fait, ils peuvent être, alors je vais juste revenir là, en fait, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, dans le cadre d'une détox, en fait, ça peut être juste des temps de jeûne, en fait, ou des monodiètes qui sont très intéressants aussi, hein. Moi, j'ai envie plutôt toujours d'être dans le, la concentration de ce que je fais, en fait. C'est-à-dire que plutôt que de manger pendant 3 mois pour détoxifier mon corps, faire très très attention tout le temps, c'est fastidieux, ben, à un moment donné on va craquer, etc. Je préfère faire des choses sur du concentré en temps,
et en qualité de ce que je fais. Donc, je préfère me dire, je propose à mon corps le plus possible, évidemment, des aliments sains, mais je ne dis pas que des aliments sains. La deuxième chose, c'est que je vais lui proposer voilà, de soutenir, comme on l'a dit tout à l'heure, par toutes les actions. Et ensuite, je vais lui proposer un jeûne, en fait, hein. La purge, évidemment, et un jeûne, d'accord? La purge toujours en amont, parce que nettoyer ses intestins avant de se mettre en jeûne, c'est-à-dire soit tous les matins, ou soit une journée par semaine, ou soit 3 jours d'affilée. Voilà, c'est comme on va le sentir, en fait, comme on va vouloir, voilà, vouloir le vivre. Et là, en ce moment, ce que je fais, parce que comme je voulais parler de ça, je me mets dans l'énergie de ce que je raconte, en fait. Donc cette semaine, comme avec Conscience Corps, et puis ce week-end, j'ai une conférence aussi sur la détox, aujourd'hui aussi, donc je suis vraiment dans cette énergie de la détox. Je me suis dit, détox, hein, c'est un signe, quoi. Donc en fait, je me fais des jus verts, tu vois, ou des soupes crues, chaudes, etc. Donc en fait, je travaille beaucoup sur ce plan-là, soit des petites salades, voilà, mais je sais que je vais faire ça une semaine. Je vais perdre 2-3 kilos, et puis c'est reparti comme en 14, quoi. Voilà, après, je reprends mon petit train de vie, etc. etc. Si j'ai envie de manger du pain, je mange du pain et du beurre, etc. etc. Mais voilà, j'ai fait des phases comme ça, pour pas que ça m'entraîne dans trop de choses compliquées, en fait. Donc, je fais des temps comme ça. Et ça peut être une journée, ça peut être 3 jours. Là, c'est 5 jours, mais voilà, pourquoi c'est chacun choisi, en fait, hein. Mais des temps comme ça, réguliers. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus simple de proposer ça à son corps. Et puis plus on le fait, plus le corps il va revenir très rapidement dans ses habitudes. Là, il sait. Donc en fait, il me laisse tranquille, il n'est pas dans le dur, j'ai pas de faim, voilà, j'ai complètement parlé à ma conscience corps, à mon corps en lui disant, tu sais, cette semaine, on va faire ça. Est-ce que c'est OK pour toi? Bah oui, tu vois, tu vas en parler, donc mets-toi dans l'énergie. Enfin, tu vois, il y a un échange de communication avec mon corps pour qu'il accepte complètement ce que je lui propose, en fait. Et c'est vachement important, je vous assure, hein, les gens que j'accompagne dans le jeûne, je dis, on va commencer par parler, parler à vos organes, parler à votre corps, quoi. Donc, ouais, ça peut paraître un peu space, mais c'est le mental qu'on calme quand on fait ça, et c'est l'autorisation qu'on donne aussi à son corps d'aller pouvoir faire autre chose dans sa vie, quoi. Et ça marche super bien, ça marche super bien. Il n'y a plus de peur, en fait. On est vraiment en accord avec ce qu'on est en train de se proposer à soi-même, quoi. Voilà, donc en fait, c'est ça ce que je disais, hein, donc voilà, manger léger le plus possible. S'il y a besoin, voilà, moi je me fais toujours des petites cures de vitamine C, vitamine D. hem, donc ça, c'est pour le boost du système immunitaire, parce que là, on sort de l'hiver, il faut faire attention, parce que voilà, on va avoir envie de faire plus de choses, d'être plus dans l'activité, mais du coup, il faut remonter doucement quand même, hein. Donc ces fameux jus de légumes, soupe crue chaude, etc. La respiration, les huiles essentielles de qualité, penser à l'hydratation de qualité aussi, l'activité physique. Et puis, moi, je relie tout ça toujours à tous les corps, en fait, hein. Donc, la partie physiologique qui a été importante aujourd'hui, mais aussi de la méditation à chaque jour. Et puis, les ancrages, hein, voilà, dans le cœur. Moi, maintenant, aujourd'hui, mon ancrage, c'est voilà, me ramener dans cet espace du cœur, en fait, pour accueillir pleinement euh, dans pleinement ma mission, en fait, pleinement mon incarnation, en fait, pleinement ce qui je suis là. C'est ça que j'appelle l'ancrage, en fait, hein. Et être en accord entre tous mes corps, en fait, hein, être en accord et donc ancrer tout à l'intérieur, de passer du temps dans mon espace du cœur, hein, donc dans cette possible multidimensionnalité, donc d'aller voir aussi tous ces espaces-là. Et dans mon temple corps, quoi, que je suis en train de nettoyer. Voilà, vous voyez un peu les liens, en fait, hein, que je peux faire aussi entre tout ça. Voilà, et puis un jour par semaine ou de temps en temps, ce que je disais par là, de se mettre ces temps de concentration. Ça fait beaucoup de choses, hein. Ça fait beaucoup de choses, tout ça. Euh, voilà, la douche chaude suivie. Voilà, ouais, je fais des saunas parce que j'ai la chance aussi d'avoir un sauna à la maison. Donc, voilà, aussi. Donc, ça aide, toutes ces choses-là. Voilà, je reviens à vous en vous mettant en gros sur mon écran pour pouvoir aussi entendre vos retours. Voilà. Alors moi, j'avais une question.
Ouais. Du coup, on n'a plus besoin de prendre de produits pour nettoyer le foie si on fait tout ça. Alors, il arrivera un moment, oui. Voilà. Aujourd'hui, là, donc quand on démarre et qu'on n'a pas fait souvent des nettoyages, comme je disais, hein, de purge, de nettoyage du foie, etc., il faut soutenir le corps, quoi. Donc, il a besoin de retrouver un soutien, d'avoir un soutien pour aller dans cette détoxification. Ne pas se priver, en fait, hein, voilà, je parlais du desmodium, hein, pour les gens que j'accompagne, voilà, de cette racine-là africaine. Donc, voilà, ça peut être du radis noir, enfin, tu vois, toutes les substances que j'ai données qui peuvent se prendre en concentré dans des gélules ou voilà, dans des compléments alimentaires. Mais c'est vrai que moi j'ai envie de proposer aux gens aussi des choses qui coûtent pas cher, des choses qui, tu vois, parce que les compléments alimentaires, si tu regardes le coût que ça peut avoir, c'est juste énorme, quoi. Donc en fait, voilà, à un moment donné, c'est bien de les utiliser. Moi, je ne rejette pas. C'est comme les médicaments, c'est comme l'allopathie. Il y a des fois, il y a besoin d'avoir des antibiotiques, sinon on meurt, hein. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est normal, il y a tout ça. Mais à un moment donné, c'est comment retrouver un équilibre, tu vois, ce qu'on appelle l'homéostasie dans le corps. En fait, c'est que le corps revienne à son équilibre. Et c'est pour ça que le jeûne, il est vraiment intéressant. C'est ce qu'il propose aussi à un moment donné, tu vois, c'est de permettre de revenir à cet équilibre. Mais ça ne veut pas dire qu'avant, eh ben, il ne faut pas passer par un soutien et d'aller chercher des plantes concentrées, par exemple, pour pouvoir le soutenir, quoi. Voilà. Ok, merci. Derrière. En tout cas, c'est clair. Moi, j'ai bien compris tout ce que tu as dit. Ouais. Et c'est simple et clair. Et j'aime beaucoup tout ce que tu transmets là. Bah, si c'est clair, c'est mon objectif, donc je suis contente. Tu vois, Pareil, il est très très logique tout ça. ouais. Merci beaucoup. C'est important quand on s'engage sur cette voie, tu vois, de s'occuper de soi, cette voie de ce qu'est l'hygiénisme en fait, hein, de prendre soin, d'être dans la simplicité. C'est ça, la simplicité. Non, on ne tient pas 15 jours, hein, voilà, on a tous essayé des régimes, on a tous essayé des trucs comme ça peut-être, hein, et ben, vous voyez bien à un moment donné, on ne tient pas la longueur en fait, on ne tient pas sur la durée parce que voilà, c'est pas assez en accord en fait et pas assez parlant, ou c'est trop fastidieux, ou c'est trop compliqué, ou voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est transmettre, parce qu'en fait, c'est pour rendre les gens autonomes en fait, hein. C'est pour recevoir des gens à tour de bras dans mon cabinet parce que, et leur répéter, tu vois, toujours la même chose, redire il faut faire ceci, il faut faire cela. Ben non, voilà, c'est comment je peux leur expliquer. C'est l'idée de mes conférences, en fait, c'est l'idée de conscience corps aussi, si tu veux. C'est de transmettre un maximum d'informations pour qu'on fasse ses propres choix à un moment donné, quoi. Ça n'empêche que des fois, il y a besoin d'être coaché, hein, tu vois, d'aller recevoir sur un temps donné. Et dans ce temps donné, je donne aussi plein d'informations aux gens. Il dit, mais en fait, c'est important de comprendre, hein, parce que comment tu peux te soigner si tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre dans ton corps? Comment tu peux faire des choix avec soi-même, dans sa conscience corps, dans son autonomie, comment tu peux faire des choix si tu ne comprends pas ce que tu es en train de vivre, si tu ne comprends pas comment ton corps il fonctionne, un minimum. Alors, ce n'est pas de la biologie moléculaire hein, que j'ai envie de faire, hein. C'est vraiment, tu vois, juste un peu le b.a.-ba d'un fonctionnement et de comment retrouver cette homéostasie, cet équilibre dans notre corps, quoi. Parce qu'en fait, c'est tout, c'est être responsable, en fait, hein. C'est être responsable de sa santé, en fait. Voilà, comment je me prends en main, comment je me prends en charge dans ma santé à chaque jour, hein. Ouais. Non, c'est bien. Ce qui est intéressant, Gaëlle, dans ce que tu as présenté là, c'est que c'est très complémentaire en fait avec ce que tu avais fait sur le jeûne, la conférence sur le jeûne. Oui, ouais. Et du coup, c'est Oui. intéressant de voir aussi le complément. Merci, D'accord. c'était vraiment très clair pour nous aussi. Je vais juste